Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre erreur dans le mariage, épisode 45. Ça commence avec tout le monde qui est à l'hôpital. Le médecin vient les appeler. Le médecin vient appeler Flora et Georges qui veulent les voir, d'accord. Et puis la prochaine, c'est montre Flora et Georges qui sont dans le bureau d'un autre médecin. La dame les explique que, écoutez, hier, nous avons un problème. Nous avons un sérieux problème. Et le problème consiste au fait que Chioma on doit faire Chioma revivre l'histoire. Et Flora demande, mais c'est très dangereux. Là, faire revivre l'histoire n'est pas une bonne chose. Georges dit, est-ce que ça ne va pas la perturber plus? Parce que ce n'est pas normal. Elle dit que nous n'avons pas le choix, c'est 50-50. Soit on la fait revivre l'affaire, soit on la fait revivre l'histoire qui se passait. Flora dit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle dit, bien sûr qu'on sait ce qui se passe. Elle a été rentrée dedans de force. Soit on la fait revivre ça puisse la sortir de la situation maintenant de la dépression, ou bien ça puisse la enfoncer encore de plus dans la dépression. Et Flora trouve que c'est ignoble. Flora se dit, qu'est-ce que ce n'est pas dangereux? Le médecin dit que si c'est dangereux, c'est pour ça qu'on dit c'est 50-50. Donc, c'est soit elle revit l'histoire pour qui la fait sortir du choc, ou bien soit elle revit l'histoire et ça la renforce dans la dépression. Georges dit que, ok, dans ce cas, nous allons en parler à la famille et puis on verra. Le médecin dit oui, allez-y parler à la famille, comme ça vous allez essayer de comprendre. Comme ça, ils vont donner leur ok ou pas. Parce que là, actuellement, voilà les deux propositions que nous avons. Donc, c'est à vous de voir. Mes amours, je suis désolée, vous allez entendre les bruits en arrière-plan. Il y a les gens qui sont en train de travailler, qui sont en train de nettoyer la cour. Donc, Flora dit, mais, et si elle ne récupère pas, donc si elle ne s'en sort pas, n'est-ce pas, ça veut dire que ça va encore la renforcer dans la dépression. Est-ce que c'est pas le cas? Georges dit que, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en parler à la famille et puis on verra. Le médecin dit, il n'y a pas de problème, parlez avec la famille et puis vous nous direz, comme ça on verra ce qu'il faut faire. La prochaine scène montre Kizito qui est couché à l'hôpital et sa maman est venue leur rendre visite. Sa maman dit, donc Georges savait ce qui se passait avec toi et puis il est resté calme là-bas dehors. Vraiment, je vais le traiter. Georges ne me connaît pas. Georges, on doit s'occuper de Georges. Kizito dit, maman, j'ai mal à la tête, s'il te plaît, arrête. J'ai mal à la tête, d'accord. J'ai très mal où je suis là. Est-ce que tu peux pas voir ça? S'il te plaît, arrête de bavarder. Tu me stresses et arrête-moi ça. La maman dit, tu as mal à la tête, donc je ne dois pas parler. Donc, quelqu'un va mettre mon fils dans cette situation où tu te trouves là et je suis censée rester tranquille. C'est ce que tu essayes de dire? Hein? Que quelqu'un va te mettre là-bas. Kizito dit, maman, écoute, moi, je ne suis pas un gamin. D'accord, s'il te plaît, arrête de te mêler dans mes histoires. Arrête de te mêler dans mes affaires. Tu me traites comme si j'étais un petit garçon. Je suis pas un gamin. Je peux bien m'occuper de mes histoires. Donc, arrête, s'il te plaît. Mêle-toi de tes oignons. La mère dit, oh, tu n'es pas un gamin. Tu dois arrêter de m'occuper de tes histoires. Tu me fais rire. Est-ce que tu te rends compte que si je n'étais pas mêlée dans tes affaires, tu seras en tôle maintenant? Qui t'a empêché d'aller en tôle, c'est moi. Si ce n'est pas que je me mets pas dans tes affaires, toi qui ne réfléchis pas, toi qui fais les choses à tort et à travers, tu es normal. Tu me dis de me mêler de mes affaires. Kizito dit, maman, pourquoi est-ce que tu es trop sûre de toi? Pourquoi est-ce que tu es trop sûre de toi? Ce n'est pas grâce à toi que je ne pars pas en tôle, c'est parce que moi-même, je suis intelligent, je sais comment faire mes affaires. La maman dit, oh, donc tu te crois intelligent? Vraiment? Tu te crois intelligent? C'est moi qui ai le cerveau, d'accord? Toi, tu n'es rien. Et toi, tu n'as rien. Donc, sans moi, tu serais en tôle, en haut joie depuis, tu seras en tôle depuis. Parce que tu n'utilises pas ta tête. Oui, tu ne sais pas utiliser ta tête. Tu comprends? Donc, arrête de te coucher ici, là, tu veux te montrer. Tu veux te prendre la tête avec qui? Tu ne peux pas te prendre la tête avec moi, Kizito. Parce que c'est grâce à moi que tu t'en sors indemne. C'est grâce à moi que tu parviens à faire des choses et qu'on ne t'attrape pas. Donc, arrête tes conneries là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu m'as suivi?
Kizito dit, oh maman, donc tu crois que tu es trop intelligente, c'est ça? Donc toi, tu crois que tu es trop intelligente. Oh, je vois. Donc dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne, je ne sais pas, pourquoi est-ce que tu ne t'en sors pas? Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de moi pour faire tes choses? Hein? Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi pour faire tes choses? Donc arrête-moi, ça ne te prend pas la tête aussi. La maman dit, ah bon, Kizito, tu dis que je me prends la tête. Ok, je me prends la tête. Donc, est-ce que tu sais que sans moi, tu ne serais pas ici aujourd'hui? Est-ce que tu sais que sans moi, si je n'avais pas passé les coups de fil que j'ai passés, tu serais au joie? Hein? Est-ce que tu sais ça? Tu oses me dire que je me prends la tête, Kizito. Tu n'as pas honte, tu es malade. Voilà, Flora et Georges qui te tendu un piège. Tu es parti, toi-même, tu es entré dedans. Et cette piège t'a attrapé. Parce que tu n'as pas utilisé ta tête, parce que tu ne m'as pas écouté. Tu es parti brusquement à l'hôpital et tu te retrouvais dans un lit d'hôpital. Georges dit, oh maman, donc tu penses que tu connais trop. Tu penses qu'ils m'ont piégé. Maman, pourquoi est-ce que tu penses que toi, tu connais, tu en sais beaucoup, tu es trop intelligente? Tu n'es pas intelligente, maman. Vraiment, tu n'es pas intelligente. Tu te crois intelligente. Donc, s'il te plaît, arrête. D'accord? Et ne m'énerve pas. Ne fais pas en sorte que je verse ma colère sur toi. Ne m'énerve pas. Ok? Ne fais pas en sorte que j'utilise la force sur toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Retourne à la maison. D'accord? Parce que où je suis là, je ne suis pas en bon état. Donc, s'il te plaît, fais tout et ne m'énerve pas. Est-ce que c'est clair? Laisse-moi en paix, s'il te plaît. Je ne veux pas les problèmes. La maman dit, oh, je ne dois pas t'énerver. Tu vas me faire mal. Kizito. Ah, la Marie. Kizito, tu veux me faire mal. Moi, ta mère. Moi qui est toujours là pour te soutenir. Tu penses que tu peux me faire mal. Elle attrape Kizito par le cou. Elle dit, essaye alors de me faire mal maintenant. Hein, Kizito? Essaye de me faire mal, je vois. Tu dis que tu peux me faire mal. Tu es malade. Je peux te briser n'importe quand. Quand je veux, ok? Mais tu es là parce que tu es mon fils. Tu te laisses parce que tu es mon fils. Donc, essaye, ne t'avise plus jamais de dire que tu peux me faire mal. Est-ce que c'est clair? Tu t'en sors à cause de moi, Kizito. Tu t'es toujours en sorti à cause de mes connexions. Donc, il suffit que je te laisse. Tu vas tomber. Tu vas te fracasser les os. Est-ce que tu as compris? La prochaine scène nous montre Flora qui est en train de passer un coup de fil. Et voilà la mère de Kizito qui ouvre la porte, qui vient par derrière. Elle voit comment Flora cause au téléphone avec quelqu'un. Un temps de mouvement, elle arrache le téléphone de Flora. Elle dit, donne-moi ce téléphone-là. Elle arrache ça. Et elle gifle Flora. Flora n'a rien dit. Elle arrache son téléphone, elle la gifle. Flora en retour lui donne 2 gifles. 2, pas une. Elle gifle d'abord, bang, elle donne encore, bang. Donc, elle gifle de gauche à droite. Oui. Flora lui dit, je ne t'avise plus jamais de faire ce que tu viens de faire là. Tu es malade. Tu penses que je suis cette Flora d'avant? Hein? Tu penses que je suis cette Flora que tu manipulais n'importe comment, que tu pouvais faire n'importe quoi? Ne t'avise plus jamais, que ce soit la dernière fois, que tu es la première, la dernière fois que tu es malade. N'essaye plus jamais ça, d'accord? Je ne joue pas avec toi. Elle dit, Flora, toi, tu oses me gifler. Flora, tu oses lever tes sales mains contre moi. Tu veux voir ce que je peux te faire, Flora? Tu veux voir ça? Flora dit, laisse-moi te dire une chose. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien, tu n'es personne, tu ne peux rien me faire. Est-ce que c'est clair? Tu comprends? Est-ce que c'est clair? Donc, ne t'avise plus jamais de répéter ce que tu viens de faire là. Tu penses que c'est cette Flora que ton fils a pas son fils? Elle dit, Flora, il y a de cela 10 ans, je t'avais anéanti. Je vais encore t'anéantir. Je pense que tu as encore besoin de ça. Oui. Tu as encore besoin que je puisse te garder silencieuse. Tu en as besoin. Parce que le fait que tu as le toupet, tu prends tes sales mains, tu poses sur moi. Flora dit, oh, tu penses que parce que tu m'avais anéanti il y a de cela 10 ans, tu peux encore le faire. Oui, il y a de cela 10 ans, j'étais pauvre, je n'avais rien. Je ne pouvais pas lutter contre toi et ton fils. Mais aujourd'hui, Angèle et moi, nous sommes un. On s'est réunis pour te détruire toi et ton fils.
Donc, tu ne pourras rien faire. Est-ce que c'est clair? Tu ne pourras rien faire. Donc, ne t'avise plus jamais de répéter ce que tu as fait là. Tu es malade. Tu es malade. Tu penses que tu es qui? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu oses lever les mains contre moi? Tu es normal? Tu es normal? Hein? Regarde-moi bien. Je ne suis pas cette Flora d'avant. D'accord? Je ne suis pas cette Flora que ton fils a paillé son enfant. Elle n'a rien fait. Elle pleurait. Non. Cette Flora d'aujourd'hui va t'anéantir. Attends que ton fils sorte de l'hôpital. Tu verras. Attends. Tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. C'est le début. Tu comprends? Donc, ton fils vient chez moi. Ton fils a le droit de venir chez moi m'attaquer. Et je ne dois pas riposter. Maintenant, il se retrouve à l'hôpital. Tu viens te placer devant moi. Tu racontes les conneries. Tu es normal. Ne t'avise plus jamais. D'accord? Elle récupère son téléphone. La prochaine scène montre Angèle et Georges. Angèle demande à Georges que c'est comment. Qu'est-ce que le médecin a dit? Georges dit que le médecin, ce qu'il a dit. Elle a dit, franchement, c'est grave. Elle a dit qu'elle veut que Chioma puisse revivre le passé. Elle puisse revivre comment on lui rentrait dedans de force pour que on puisse voir ce qui pourra se passer, tu vois, et que ça puisse être dangereux parce que c'est 50-50%. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Angèle dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Georges dit, je ne peux pas te mentir, je ne sais pas où je suis là et je suis perdu. Je ne sais pas, je suis perdu. Angèle dit, dans ce cas, nous devons le faire. Elle doit revivre ça parce que je ne peux pas voir ma soeur comme ça. Georges dit, mais c'est très dangereux, Angèle. C'est dangereux. Moi, j'ai peur pour elle. Tu sais, je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Sincèrement, je ne veux pas que quoi que ce soit lui arrive. Angèle dit, si on ne sait pas, on ne saura pas. Au lieu de laisser ma soeur comme ça, je préfère qu'on ne sait pour voir. Et puis, Georges demande, tu vas bien? J'espère que ça va. Tu as l'air pâle. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ça ne va pas. Il dit, t'inquiète, d'accord? Après tout ceci, je te promets que tu ne vas plus revivre ça. Tu ne pourras plus revivre ce que Kizito t'a fait vivre maintenant. Je te promets. Elle dit, j'espère. Il dit, oui, je te promets. Ça, c'est une promesse que je suis en train de tenir. Tu ne pourras plus revivre ça. Elle dit, j'espère 1000 fois, franchement, et je serai très heureuse de ne plus revivre ce que Kizito me fait traverser aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu saches que je ne suis pas seule et qu'il y a un bébé. Il y aura un bébé entre nous. Georges dit, ce n'est pas un problème. Angèle, lorsqu'on arrivera à ce pont, on va traverser. Lorsqu'on arrivera à ce niveau du pont, nous allons traverser ensemble. D'accord? Ne te dérange pas. Ça va aller. Viens là, viens dans mes bras. Donc, il la tient dans ses bras. Tu vois, il l'embrasse. Donc, franchement, je suis très contente du fait que Angèle s'ouvre déjà petit à petit à Georges, franchement. La prochaine scène nous montre Kizito qui est toute seule couchée dans sa chambre. Il est toujours il a les douleurs partout. Et voilà Jeff qui s'approche de lui. Jeff qui vient. Jeff dit, je vois que vraiment, tu es laid avec la blessure partout sur toi. Mais on dirait que tu aimes la bastonnade, Georges, Kizito. On dirait que tu aimes la bastonnade. Je te demande, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais ici, Jeff? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu es dans ma chambre? Est-ce que tu veux me provoquer? Qu'est-ce que tu veux? Jeff dit, Kizito, je suis venu voir à quel point tu es laid. Et aussi pour te dire que pourquoi est-ce que tu es stupide comme ça? Pourquoi est-ce que tu aimes tant la bastonnade? Tu viens chez moi, je te bastonne. Tu pars chez l'autre, chez Georges aussi. Kizito dit, c'est parce que je voulais juste savoir ce qui est arrivé à Bouladji. Moi, je suis parti pour voir, pour connaître ce qui lui est arrivé, les gens qui lui ont infligé ça. Et puis, j'ai été attaqué. Donc, c'est tout. Donc, ce n'est pas que je cherche la bastonnade partout, mais je cherche les bagarres partout. Et j'ai dit, c'est simple, Kizito. Si tu étais approché de moi calmement, tu me demandes, j'aurais dû te répondre. Oui, j'allais te dire. Oui, j'allais te dire que c'est moi qui ai envoyé ce gars pour te... C'est moi qui te bastonnais avec mes amis. C'est moi qui ai bastonné Bouladji. Kizito dit quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu essayes de dire tout à l'heure? Il dit oui, Jeff dit oui, c'était moi. Si tu étais venu me demander poliment, j'allais te dire, au lieu d'aller te faire bastonner encore. Kizito, après tout ce que tu as fait à ma soeur, je voulais te battre, te bastonner, mais je me suis rendu compte que c'était Bouladji. Mais Bouladji t'a donné les mauvais conseils, donc c'est bon.
Même Bola dit aussi pas encaisser, il n'y a pas de problème. Kizito dit, Jeff, c'est que je vais te faire. Oh, Jeff, c'est que je vais te faire. On ne va pas te dire. Tu vas voir. Jeff, c'est que je vais te faire. Tu vas confirmer le code. Jeff dit, Kizito, on peut toujours commencer ici. Moi, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses? On peut le prendre, on peut recommencer. Je n'ai pas de stress, hein. Tu ne stresses pas. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux? Tu en veux? Si tu en veux, tu me dis, je recommence. Donc, tu penses que tu vas faire les choses que tu fais à ma soeur et tu t'en sors indemne sans problème. Tu es malade. Kizito dit, George, je vais te traiter. Kizito dit, Jeff, je vais te traiter. Tu vas voir. Jeff dit, Kizito, tu ne pourras, il rit, il se moque de Kizito. Il dit, Kizito, tu ne pourras rien faire. Si tu ne savais pas, Kizito dit, Jeff, je vais te traiter. Je te jure que tu ne vas pas t'en sortir. Jeff dit, Kizito, au cas où tu ne savais pas, mais je suis déjà en sortie. Personne ne peut rien me faire par rapport à ça. Kizito, bien sûr que je me suis en sortir. D'accord? Si tu ne savais pas, j'aimerais que tu puisses le savoir, tu puisses comprendre. La même manière que tu as passé ton temps à battre sur ma soeur et tu t'en sortais, c'est la même manière que je commence à battre sur toi et je vais m'en sortir indemne sans problème. Kizito, si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui. Tu vas rien faire, mon ami. Tu comprends? Tu vas rien faire. Mais au cas où tu es prêt, même dehors, je peux t'attendre dehors l'hôpital. On recommence. D'accord? Mais je sais que tu es faible. Tu ne pourras pas. Donc, je vais te laisser. Kizito dit, Jeff, tu vas voir. Je te jure, tu vas pas me voir venir. Je te promets, c'est une promesse que tu vas pas me voir venir. Je vais te faire très mal, Jeff. Jeff dit, Kizito, j'attends. D'accord? J'attends. Mais je sais que tu es un faiblard. Tu peux pas lutter contre moi. Il prend l'oreille, il jette ça sur Kizito. Et il s'en va. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis contente. Sincèrement, mon cœur est rempli de joie. Donc, Kizito est en train de récolter ce qu'il avait sémé. C'est bon. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, ce n'est pas que j'aime que les mauvaises choses arrivent aux gens. Non, les mauvaises choses aussi peuvent arriver aux gens comme Kizito. Kizito a tant fait du mal à Angèle. Donc, Kizito a besoin aussi de récolter. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Donc, s'il vous plaît, faites très attention en choisissant vos partenaires. D'accord? Votre santé mentale est très importante. Pensez-y. Pensez à votre santé mentale avant de faire certains choix dans la vie. OK? Maintenant, je vais faire un spécial coucou aux gens qui me suivent du côté de la France, du côté de la belle famille, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Shalom Mankoko, Marie Ojo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi, Lizaine Djomo et Awa Balo. Merci beaucoup mes amours, merci de tout cœur, merci vraiment. Vous faites ma joie chaque jour, ok? Donc mes amours, aujourd'hui je devais commencer avec notre nouvelle série, mais je ne pourrais pas, je suis épuisée. Donc, s'il vous plaît, je vais commencer demain, Inch'Allah. D'accord, donnez-moi un peu de temps, que je puisse m'essouffler un peu. Je me sens pas bien, sincèrement, je suis épuisée. Donc, comme je dis souvent, s'il vous plaît, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur. Salut, bisous. Bye!